Oui, bonjour tout le monde et bienvenue aux enseignements de Jésus sur la divine volonté. Aujourd'hui, le sujet, c'est l'Esprit Saint dans la divine volonté et je suis en compagnie de Richard Emmanuel. Bon- Bonjour. Bonjour Claire, tu vas bien? Oui, ça va bien. Ah, Alors, on poursuit le thème de l'Esprit Saint. oui, et on va se mettre en présence de notre petite maman du ciel afin qu'elle nous guide vraiment sur le chemin de la divine volonté. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Fiat. Voilà, voilà. On partage d'écran pour l'enseignement d'aujourd'hui qu'on retrouve dans le livre du ciel, le tome 1, qu'on voit ici, là. Alors, le sujet d'aujourd'hui, ça touche, oui, à l'Esprit Saint. On reconnaît l'importance en la Trinité de l'Esprit Saint. Jésus prépare Louisa pour le renouvellement de son mariage mystique dans le ciel, avec la sanction de la Sainte Trinité. Il lui parle des vertus théologales. Alors, on débute l'enseignement. Un matin, après une période de 3 ans, Jésus me fit comprendre qu'il voulait ratifier le mariage qu'il avait effectué avec moi sur la terre, mais cette fois-ci dans le ciel, avec la sanction du Père et du Saint-Esprit et à la vue de toute la cour céleste. Tu vois, c'est quand même aussi interpellant quand tu vois un matin après une période de 3 ans. Si tu regardes, 3 ans, c'est le temps que les apôtres ont passé avec Jésus sur la terre aussi. Donc ici, quand il dit qu'il avait effectué avec moi sur terre, et 3 ans après, il fait pour que ce soit au ciel. Tu vois? Ouais, intéressant, ouais, ouais, on a toujours on voit on vit des cycles, on vit des périodes. Des fois, là, on est tellement unis. D'autres fois, c'est la sécheresse. Ouais, Oui. des fois, c'est le désert. Moi, c'est 40 là. Dans ma vie, là, il y a 40. Le mot 40 revient, 40 jours dans le désert. Oui, Ouais. oui, oui. En fait, dans tout ce qui est la Sainte Écriture, il y a beaucoup Ouais, de chiffres qui sont importants ouais. Il dans y a tout l'enseignement qu'on reçoit, quoi. ça devient des signes pour nous, ça apporte une lumière. Ouais, c'est ça. Hmm. Alors, Louisa poursuit, elle dit, il m'avisa de me préparer pour cette grâce singulière de renouveler son mariage mystique au ciel avec la présence de la cour céleste et de la Trinité au complet, oui. Pour lui obéir, je fis ce que je pouvais par moi-même. Mais en vérité, cependant, puisque j'étais si misérable et inapte à faire correctement les choses, je le priai, lui qui est le plus grand des artisans, pour qu'il préside lui-même à ce travail de sainte purification. Tous, on a vécu de la purification. Louisa aussi. Oui, Bien. c'est ça. Aussi, elle était, elle était beaucoup purifiée, là, déjà. Elle avait, à ce moment-là, elle avait 24 ans. Fait que déjà, elle avait beaucoup été purifiée, là. Bon, même si on est dans le tome 1, là, on sait que c'est depuis l'âge de 12 13 ans là, qu'elle a vraiment donné son oui au Seigneur. Voilà, et encore une fois, là, ça explique bien que c'est toujours Jésus qui fait tout, et pas Oui. nous. Tu Mm. vois? Ouais. Le Qu'il travail préside. qu'il Ouais. préside lui-même, tu vois? Donc, Ouais, c'est c'est ça que je dis dans la divine volonté, c'est se laisser Mm. abandonner à Dieu et laisser faire ce que Dieu sait qui est bon pour nous, quoi. C'est lui qui va purifier nos cœurs et nos âmes, hein. Nous, on ne sait absolument rien faire. La seule chose que nous puissions faire, c'est donner notre volonté. Et à partir du moment où on donne notre volonté au Seigneur, eh ben, le Seigneur, c'est lui qui fait tout le reste. Il dit, l'intention suffit, je fais le reste. Parce qu'il n'y a que lui qui peut faire ça, quoi. Ouais. Puis lui redonner notre volonté, pas seulement le matin, là, lui redonner au courant de la journée, là. Bien, ouais, voilà, Souvent.
Souvent, lui, exactement. Voilà. on reprend le contrôle, on reprend le contrôle sur notre volonté propre. Puis le Seigneur, il dit, je veux même l'entendre, je veux l'entendre, dis-le-moi fort, donne-moi ta volonté, oui, dépose ta volonté en la mienne, pour que la mienne prenne davantage de place, oui. C'est ça. Utilisons notre volonté pour vivre cette vie de la divine volonté. C'est une vie, un mode de vie nouveau, là. Mm. Alors, on poursuit autrement. Louisa dit, je n'aurais jamais réussi à faire ce qu'il me demandait. Donc, cette très grande grâce me fut accordée à la vigile de la Nativité de la Sainte Vierge Marie. Voici comment. Ce matin-là, mon toujours aimable Jésus vint en hâte afin de me préparer pour ce qu'il voulait de moi. Il me parla de la foi. Et pendant qu'il parlait, il me laissa à moi-même. Je ne sais pas pourquoi il allait et venait continuellement. Pendant qu'il me parlait, je me suis sentie pénétrée d'une telle foi vive que mon âme, si compliquée jusque-là, devint si simple qu'elle pouvait atteindre Dieu. Ouais, l'agir de Dieu, elle était témoin de la puissance agissante de Dieu à l'œuvre. Elle lui a demandé d'intervenir et elle est intervenue en le déposant une foi vive, ouais, qui fait que pour elle, Et c'était compliqué. en fait, c'est quoi? C'est Jésus vivant en elle, quoi. Tu vois? Parce Hmm. que Jésus dit dans la vie de la divine volonté, ta foi ne monte pas, elle ne descend pas. Donc, parce que ce n'est pas la foi selon l'humanité, mais la foi, il dit, c'est moi. Et Jésus, il est constant. C'est tout le temps ça. Et c'est ça. Donc, Jésus, une fois qu'il vit en toi, toi, tu auras la foi de Jésus. Ça veut dire que ta foi ne montera plus, ne descendra plus. Elle sera constante. Et c'est ça qu'il est en train d'agir à ce moment-là en elle. C'est vraiment vivre pleinement en elle, quoi. Tu Ouais, vois? c'est ça, avec les attributs de Dieu Voilà. lui-même, même Et c'est avec là les... qu'elle dit, jusque-là, devint si simple qu'elle pouvait atteindre Dieu. Elle atteint Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Jésus vivant en elle. Tu Ouais, vois? ouais, atteindre sa présence, sa vie à lui, oui, en elle. Oui, ainsi, maintenant, j'admirais donc les attributs, la puissance de Dieu, sa sainteté, sa bonté, tous ses autres attributs. Moi, elle, Voilà. elle y goûtait, on pourrait dire, profondément, touchée. Elle en prenait réellement conscience, en fait, tu vois? Parce que Dieu peut nous dire des choses, mais que nous n'en prenons pas conscience. Mais il y a un moment donné où Dieu te dit, voilà, tu peux prendre conscience de de la manière dont moi j'agis en toi. Et tu es pleinement conscient de ça. Et c'est ça qu'elle est. Et comme tu vois ici, profondément touchée. Ouais. C'est ça, elle l'admirait, donc elle était Voilà, en contemplation, en admiration devant, c'est ça, les attributs de Dieu. Touchée, oui, dans une mer de stupeur, je dis Dieu Tout-Puissant, qu'est-ce que ton omnipotence ne pourrait résoudre? C'est ça, voilà. elle est émerveillée, oui. Mm. Ô sainteté sublime de Dieu, quelle autre sainteté, si haute soit-elle, pourrait oser paraître devant toi? Là, elle a considéré son néant, oui, considérant ma misère et mon néant, je me suis vue comme un minuscule microbe recouvert d'une fine poussière pouvant être rapidement anéanti par un verre. Ouais, c'est ça. Je ne voulais plus paraître devant la majestueuse majesté de Dieu. Mais, comme un aimant, sa bonté infinie m'attira à lui et mon âme s'écria, ô quelle sainteté, quel pouvoir et quelle miséricorde habite Dieu, lui qui nous attire avec une si grande bonté. Il me sembla que sa sainteté l'enveloppait, que sa puissance le soutenait, que sa miséricorde l'émouvait et que sa bonté l'animait du dedans et l'immergeait totalement. Oui, je considérais chacun de ces attributs individuellement.
je sentis que tous avaient la même valeur pour l'esprit humain, tous également incompréhensibles et incommensurables. C'est ça. Elle a de la misère à l'expliquer, mais je trouve qu'elle l'explique bien, là, mais c'est ça. Ça devient au-delà de notre entendement, là, ce que Dieu est. Pendant que j'étais plongée dans ces hautes réflexions, mon Jésus continua à me parler de la foi, en me disant que pour obtenir la foi, il est nécessaire de croire, oui, puisque sans croyance, il ne peut y avoir de foi. Comme il y a chez l'homme la tête qui dirige tous ses actes, ainsi, à la tête de toutes les vertus, il y a la foi qui contrôle tout le reste. Comme la tête, privée du sens de la vue, ne peut faire échapper l'homme aux ténèbres et à la confusion, si la tête, privée de la vue, veut diriger l'homme, elle pourrait bien le conduire où il ne voudra pas aller s'il avait la vue. Comme la vue sert à guider l'homme dans chacun de ses actes, la foi est une lumière qui illumine l'âme, sans quoi on ne peut voyager sur le chemin qui mène à la vie éternelle. Oui, la lumière de la foi qui illumine notre âme pour nous conduire sur ce chemin-là de la vie éternelle. Ce que Dieu veut pour nous, c'est une vie éternelle dans son bonheur. Oui. C'est beau, il est tellement beau ce message. Je l'aime beaucoup, ce message-là. Ouais, C'est vraiment, tout est vraiment bien expliqué, hein. ouais, c'est ça. Elle a dit qu'elle a de la misère à l'expliquer parce que c'est au-delà des mots, mais elle réussit quand même à nous parler de Dieu. Oui, qu'est-ce qu'elle vivait. Moi, en tout cas, je suis contente pour elle là, que son mariage a été donc approuvé par le Père et l'Esprit Saint devant la cour céleste. Oui, elle a été en préparation. Puis le prochain thème, ça ne sera pas la préparation, ça va être le mariage. Oui, Le prochain qu'on va faire, là, ça va être vraiment son mariage. Oui. Ça va être beau aussi quand que le Père va bénir l'anneau. Je l'ai lu, là. On va tantôt, on va procéder à un autre enseignement, là, toujours dans le livre du ciel, les enseignements de Jésus. c'est vraiment bien détaillé et ce qui est extraordinaire toujours dedans, c'est quand Dieu nous permet d'avoir cette compréhension. Parce que, encore une fois, je te dis, hein, quand Dieu te dit quelque chose, tu le comprends, mais tu ne le réalises pas forcément. Tu vois? Il faut vraiment que c'est Dieu lui-même qui peut nous éclairer sur ce qu'il veut nous faire vivre intérieurement. Donc, Dieu va te dire quelque chose, tu vas l'entendre, mais tu ne vas pas le réaliser. Et au moment où tu vas le réaliser, tu vas dire, wow, quelle grandeur. Et ça, c'est le moment vraiment où Dieu permet dans la divine volonté que tu partages ça avec lui. Tu vois? Et pour avoir cette compréhension. Et quand tu as cette compréhension, humainement, tu ne sais pas la décrire. Pourquoi? Parce que tout se passe dans le divin. C'est pour ça que c'est assez difficile et que Louisa, tu verras plusieurs fois dans les livres du ciel, elle dit, j'ai difficile à trouver les mots Ouais. pour pouvoir faire comprendre aux personnes ce qui se passe entre elles et Dieu. Parce que tout est divin et divinement, tu ne sais pas expliquer humainement, on va dire, tu vois. Moi, on m'a demandé aussi, tu vois, quand j'ai eu la grâce d'aller au paradis, de décrire le paradis. Tu, tu sais pas l'expliquer parce que le paradis se vit en fait, tu vois. Le paradis comparé à la terre, c'est que tout est lumineux, mais tout est vivant et tout est rempli d'amour et tu es conscient de tout. Mais humainement, il n'y a pas de mots, tu vois. Parce que quand tu te promènes au paradis, moi j'ai eu la grâce d'aller dans des immenses prairies où je marchais avec Jésus, l'herbe t'aime. Mais comment dire que l'herbe sur laquelle tu déposes le pied, ben, tu es rempli de l'amour de l'herbe, tu vois? Humainement, tu sais pas, mais chaque fois que tu fais un pas au paradis, tu vis cet amour en toi, quoi, tu vois?
mais humainement, c'est très, très difficile à faire comprendre aux personnes, quoi. Tu vois? Parce que tout vit, mais tout vit d'amour. Tu vois? Ici, tu vis sur la terre, mais tu te rends pas compte. Et en fait, l'arbre qui est créé, eh ben, il émane de l'amour. Mais humainement, tu sais pas le décrire. Et tu sais pas dire cet amour, qu'est-ce qui te fait à toi. Ouais, il n'y a pas de mots pour l'expliquer, quoi. Tu es en relation avec cet arbre, tu es en relation avec l'herbe, tu es en relation avec toute la création, et toute la création t'aime, et toi, tu aimes la création. Mais comment c'est possible? Tu ne sais pas le décrire, quoi. Parce qu'en Ouais. fait, tu sens la présence de Dieu et tu vis la présence de Dieu en tout. Tu vois? Mm. Et humainement, tu sais pas décrire, quoi. Et quand tu l'as, tu veux surtout pas être ici, quoi. Et surtout pas revenir, quoi. Tu vois? Ouais, c'est ça. C'est ça, quoi. Et quand tu arrives ici, tu te dis, wow, qu'est-ce que je fais ici, quoi. Voilà, Mm. c'est ça qui est très, très, très dur et très difficile à vivre, quoi. Ouais. Donc Ouais, voilà. c'est deux mondes complètement ici, c'est ça, on peut dire c'est les ténèbres. Ouais, c'est Mais, ça. mais c'est beau parce que, tu vois, les livres du ciel, c'est ça que ça commence à te faire comprendre. Tu commences vraiment à vivre les choses du ciel ici sur la terre. Mais euh, à la compréhension que nous avons des livres du ciel, de la divine volonté, c'est encore très bas, quoi. Tu vois? Il y a une chose que je suis consciente, c'est que la divine volonté, c'est la volonté qui dirige nos pensées. Nos Oui, pensées dirigent nos actions. Alors, c'est comme ça que Dieu, nous donne le don de la divine volonté, parce que par le don de la divine volonté, sa volonté, elle ne veut que le bien, elle ne fait que dans l'amour, en nous donnant sa volonté, en faisant notre, faire taire notre propre volonté, bien, elle prend toute la place, puis là, on ne fait que le bien là, à ce moment-là. Puis nos pensées sont orientées, puis nos actions correspondent à sa volonté. C'est ça, ça l'oriente, nos actions, sa voilà, volonté. parce qu'au ciel, il n'y a que la paix et l'amour, en fait, tu vois. Il n'y a rien d'autre, quoi. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de... tu es dans une plénitude d'amour que, humainement, tu ne peux pas décrire. Mm. Et, et tout être qui vit au paradis est dans cet amour et cette paix, quoi. Et tout se communique, tout cet amour circule de partout au ciel, quoi, tu vois. Et comme tu dis ici sur la terre, les livres du ciel, c'est ça que ça commence à nous apporter. C'est vraiment nous apporter la paix et l'amour de Dieu, quoi. Et c'est vraiment, comme tu dis, à avoir une autre manière de penser. Ah Tu ouais, vois? c'est ça. Ouais. Voilà. C'est là où on peut dire que nous commençons à voir les pensées comme Jésus, parce que Jésus, il disait, mes pensées ne sont pas les vôtres. Mais dans les livres du ciel, on apprend à voir la pensée de Dieu. Ouais. Parce que quand on appelle la divine volonté, moi, quand j'appelle la divine volonté, je dis, Seigneur, c'est ça, viens, c'est ta vie qui vient vivre en nous, c'est tes pensées, c'est ton cœur, c'est ton esprit, c'est vraiment ses pas, son amour en nous. Alors, c'est ça, on est revêtu de Jésus, de sa divinité en plénitude, là, avec le don de la divine volonté. Donc, à ce moment-là, notre vie, nos actes sont faits dans l'ordre divin, sont divinisés parce que c'est Dieu en nous qui accomplit nos actes. Et c'est ça qui est marqué déjà dans la Sainte Écriture aussi, où il est dit, au final, qu'est-ce qui restera? Il restera l'amour. Ouais. Tu vois? Et pourquoi il nous dit ça? Parce qu'en fait, il nous dit déjà que, euh, déjà dans ce passage de l'Écriture, il nous dit que le règne de la divine volonté est déjà accompli sur la terre. Parce qu'il dit, au final, qu'est-ce qui restera? L'amour. Parce que la divine volonté, c'est ça, la divine volonté, c'est Dieu, et Dieu, il est quoi? Il est amour, Eh bien, tout simplement. Tu vois? ouais, Extraordinaire, hein? Oh, ouais. oh. Le Merci. retour de, le retour de l'être à l'état originel, donc avant la faute, comme Adam.
il t'appure, c'est ça. Mais avec la faute, on s'est tous enlisés dans le mal. Oui, Et là, en retrouvant notre beauté originelle avec la divine volonté, c'est ça qui nous attend. La finalité, c'est le retour dans le cœur du Père. exactement. Ouais. Alors, merci. On fait une prière avant de quitter. Oui, bien sûr, avec grand plaisir, on va faire une petite prière d'action de grâce pour remercier le Seigneur de ce temps de partage qu'il nous donne dans la divine volonté. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Fiat. À bientôt, Claire. Oui, à bientôt, Richard. Bonjour Au tout le revoir tout monde. le monde.